petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé quand Nastasia s'est écroulée dans une barque. Dans une barque, après avoir perdu son amant, elle s'écroule, elle se blesse. Elle se blesse peut-être en tentant de se suicider. Et nos trois aventuriers, qui étaient Aliner, Musin et Thunder, décident de la ramener au château. Mais avant, de passer à la chapelle de Chalia du village, afin que l'Anastasia, peut-être alias Juliette, survive à sa tentative de suicide. Et c'est ce qui va se passer, au point que les forces de la cité, du village, vont être appelées par la prêtresse de Chalia, pensant peut-être qu'il y a anguille sous roche, et c'est pas victorieux, mais raccompagnant Nastasia jusqu'au château, que les aventuriers vont revenir. Des rumeurs euh, sont dans toutes les bouches, sur toutes les langues, au sujet d'enlèvement, de séquestration. En tout cas, Nastasia est rentrée. La Gravine est satisfaite et le mariage peut commencer. Et c'est un mariage forcé, c'est le moins qu'on puisse dire, qui va unir Nastasia et un héritier, un cousin de la Gravine. Un mariage où la jeune femme apparaît dans un état second, peut-être presque droguée, afin que devant le prêtre de Simar et les représentants des cultes loyaux de l'Empire, celle-ci accepte avant de partir pour une nuit de noces qui va s'avérer finalement assez agitée, car Maria Ulrike va être retenue. Il ne faut pas oublier qu'elle avait fait chanter le graphe von Saponitem en possédant, enfin en détenant son potentiel fils atteint d'une folie, fils qui, dans tout l'ordre des choses, aurait dû être l'aîné et le descendant direct. Mais peut-être la Gravine Maria Ulrike a joué avec le feu au sein même de la citadelle des von Saponitem, et finalement elle est détenue, et nos trois héros vont finalement libérer quelque part, ou remettre le fils fou de la famille acquis de droit. Ce qui va faire tomber peut-être le seul élément de pression que Maria Ulrike et les aventuriers avaient sur le graphe. Car en échange, elle voulait que celui-ci abdique et remette illico presto le pouvoir à sa fille et donc à un membre de la famille de Maria Ulrike, Gravine et nièce de la comtesse de Nune. Mais voilà comment les stratagèmes politiques peuvent finir aussi vite qu'ils ont commencé, dans une pseudo-violence et en tout cas dans un échec patent. Les Saponitem se rappelleront de longue date ce qui a failli se passer. Maria Ulrike va à ce moment-là, peut-être pour empêcher que nos trois aventuriers se retrouvent la gorge ouverte, un couteau dans un dos dans une des nombreuses allées du château, elle va les envoyer en reconnaissance à Bogenhofen, une cité commerçante et libre du duché des Saponitem. Et les héros vont partir alors que l'hiver commence à tomber de plus en plus fort sur l'Empire, sur le Reikland. Ils vont suivre de loin les montagnes grises au sud, les forêts, jusqu'à traverser un pont, et en contrebas du pont, ils vont découvrir un lange, un berceau qui s'est accroché sur un pied du pont, et n'écoutant peut-être que leur instinct paternel ou maternel, ils vont récupérer ce bébé qui a une drôle de tête, en une traite étrange. En tout cas, il est humain, bien sûr, mais peut-être un peu plus différent. Et voyant qu'il y a un village un peu plus haut sur la rivière, ils vont suivre la rivière afin de redonner ou de comprendre pourquoi un bébé a été abandonné en cette journée d'hiver à son sort, car il avait peu de chance arrivant dans la Bogen de survivre. Mais le hasard fait si bien les choses qu'ils vont arriver à Kleinstein, la ville des Klein, on peut le dire, où ils vont rencontrer le prêtre, l'ancien, une pseudo-rebouteuse, peut-être à peine sorcière, à peine dissimulée,
Et tout cela va les amener à la résidence d'Hildegarde. Car oui, tout le village sait que Hildegarde était enceinte et que ça date de plusieurs mois, de 9 mois ou peut-être 10 mois, alors que c'était encore le printemps et qu'il y a eu des attaques d'hommes-bêtes du chaos dans la région. Tout ça fait dire qu'il y a quelque chose de malsain qui est en train de se tourner, on va dire, de se préparer. Et nos 3 aventuriers vont rentrer sur la ferme un peu isolée à l'écart, enfin, du village d'Hildegarde pour remettre le bébé à sa mère, qui semble être sa mère légitime, quand ceux-ci entendent un bruit de cavalcade venant de la route vers la ferme. Et voilà donc rentrant, alors qu'il neige, dans cette ferme, qui est une ferme un peu renforcée, mais comme un peu partout dans l'Empire, car après tout, qui sait ce qui peut arriver, alors une jeune femme va sortir de la ferme, voyant arriver et portant effectivement un bébé. Alors qui porte le bébé? Il me semble que c'est la vieille. C'est Ouais, la il me semble. vieille. Effectivement, vous êtes avec, on va dire que c'est Magda plutôt que la vieille, car elle a un nom, en tout cas un prénom, et elle porte l'enfant suivi de vous 3, alors que certainement cette Hildegarde, jeune femme, sort et est clairement pas contente du tout de voir ce qui est en train de se passer, mais vous entendez à l'arrière une cavalcade, et vous voyez 3 cavaliers surgir hors de la forêt. Assez rapidement, plutôt devrais-je dire, oui, rapidement, cavalcade trop peut-être, et clairement, ils se dirigent vers la ferme. Il n'y a aucune ambiguïté sur cela, que ça soit bien clair. Et Hildegarde descend. Mais qu'est-ce que vous... Magda, qui sont-ils? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez dans ces mains? Je ne connais pas cet enfant. Mhm. Ce bébé, mais c'est pas à moi, hein. Magda, c'est pas à moi. Mhm. Elle a l'air fatiguée, pâle, comme si elle avait été malade récemment. Peut-être est-elle encore malade. Alors que vous entendez, les chevaux se rapprochent, hein, 3 chevaux. Et Prenez-le et rentrez, on va voir ce qu'ils veulent. Non mais il n'est pas à moi. Il n'est pas à moi. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Et puis, elle Ok. regarde les 3 Bah, cavaliers. Mais dans ce non cas, mais débrouillez-vous avec eux. non mais faut pas il faut pas qu'il ait, hein. Non mais Magda, il faut pas qu'il ait, hein, cet enfant. Alors que les 3 cavaliers arrivent. Prenez-le et rentrez à l'abri. Vite. Ils ont des armes héraldiques, je veux dire quelque chose qui peut faire qu'on les reconnaît Fais-moi ou ils sont habillés comment? fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Mmh. 92. Et la neige me gêne. Alors, oui, la neige te gêne au point où tu n'arrives même pas à voir même le visage de ces cavaliers. Tu es un peu perdu. Tu es un peu perdu alors que maintenant ils arrivent et ils rentrent sur le chemin, hein, qui mène jusqu'à la ferme. Je... 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 Enfin, je pousse. Je la pousse pas, mais je l'incite à rentrer Magda avec la nana. Tu les amènes Jeune femme. ici et les autres font quoi pendant ce temps? Je les incite à rentrer le temps qu'on voit ce que les cavaliers veulent. Ok. Mettez-vous à l'abri. Mais Hermesine, Kétaline, que faites-vous donc? Ben, je les incite à rentrer. Oui, moi j'aurais voilà, moi premier instinct, ça serait de me cacher, mais si mes 2 camarades restent là, je vais pas les abandonner, donc je reste là aussi Bon, et on a rien fait de mal en j'attends de soi. voir. Sur le principe. Comment? Sur le principe, on a rien fait de mal, donc
Oui, par principe, mais le principe, c'est pas toujours la règle générale. Oui, bah, Donc, pour travailler, c'est pas à nous qu'ils en veulent. bah, tonton alors. Il s'approche de vous, alors vous êtes au milieu du chemin, et donc les Quand on les trois voit mieux, cavaliers. l'idée c'est de savoir s'ils sont armés, Ouais, comment ils sont vous armés les et machin, voyez. évidemment. Là, vous avez face à vous des soldats, hein. Clairement, 3 soldats, épée. euh, Ils ont des armures, mais pas forcément des armures lourdes. Mais, Une armoirie? mais et là, c'est là où tu te rends compte que leur bouclier, qui est accroché sur leurs chevaux, a été recouvert d'un voile, d'un tissu noir. Clairement, pour éviter Non. qu'on retrouve. Mais vu l'équipement et le fait déjà qu'ils soient à cheval, hein, ce qui va dénoter que ce sont pas des brigands, Ouais. loin de là, et puis la bonne facture de leurs armes, ils s'approchent de vous. En tout cas, s'ils s'approchent de vous, vous êtes au milieu, hein, donc... euh, nous venons récupérer le colis. C'est vous qui êtes en charge? Bonjour messieurs, non. Enfin, je ne sais pas de quoi vous parlez en tout cas, Nous sommes bien à la ferme des Wagner. Une idée. si vous le dites. C'est Vous êtes de l'indication passage. qu'on nous a donnée. Ah, vous êtes de passage. Vous êtes qui alors exactement? L'homme a l'air assez sérieux, mais un peu étonné de vous voir là. Il certainement n'attendait pas votre présence, mais il n'est pas belliqueux, il n'a pas sorti d'armes, hein. Vous avez vraiment l'impression c'est pas un noble, hein, c'est un soldat, mais il fait comme s'il était chez lui en fait, quelque part. Il est quelle heure de la journée là? Il est Milieu? la fin d'après-midi, ouais. Oui, ouais, voilà. Il y a un silence qui commence à être assez Non, pesant. nous pensions, nous étions sur la route et nous sommes quelque peu égarés, je pense, et nous pensions demander hospitalité pour la nuit quand nous avons vu cette ferme. Ah, Et là, Mais quand vous avez entendu, ôtez-vous bah, de mon chemin, alors. bah, aucun problème. j'avance vers la ferme. Toi, Kétaline, t'as avancé, hein, t'as ramené les deux femmes, enfin, t'as amené les deux femmes dans la maison. Et les trois cavaliers vont doucement marcher jusque-là. Et puis, quand même, c'est bien parce que vous êtes là, hein, vous êtes au milieu, hein, un peu. Enfin, au Mhm. milieu. Il y a un des soldats qui dit, mais on en fait quoi? Parce que elle nous a dit d'être discret, hein. Oh, t'inquiète pas, Klaus. C'est des voyageurs, hein. Il n'y a pas de raison. T'as vu comment ils sont fringués, hein. Ils parlent assez haut pour que vous les entendiez, en fait, hein. Oui, c'est ça. La question, c'était est-ce qu'on les entend? Ah ouais, Donc, ouais, ouais. ouais. Vous avez vraiment l'impression que ils ont l'air un peu chez eux. Puis un des cavaliers, enfin peut-être que celui qui semble le chef, va descendre de son cheval. Et puis, Kétaline, toi, tu te mets où? Tu restes dans la maison? Bah, devant la porte, ouais. T'es devant la porte. Et le cavalier descend. Du Cherche. coup, je discute à l'intérieur, savoir s'il était possible de passer la nuit chez vous, Alors, en tu vois la attendant que vieille cette dame tempête, qui est là, et puis il de garde. que cette tempête Il faut, s'arrête. il faut pas leur donner, il faut pas leur donner. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais il faut pas leur donner. Magda. Alors Magda, la vieille, te regarde. Faut pas leur donner, faut pas leur donner. Ils sont armés, hein, quand même. J'ai fait signe d'aller vers le fond. Les deux Votre vont vers le prix fond, alors. sera le nôtre. Nous avons vraiment besoin Alors d'un Hildegarde, abri pour cette tempête de Elle neige. comprend pas trop. Elle continue. Non, mais faut pas leur donner, hein. Faut pas leur donner. Et puis le sergent, ça a l'air d'être un sergent, monte le perron en bois là. Te voit. Bien, je vous remercie. 3 pièces d'argent, ce sera parfait. C'est Merci. toi qui dois nous donner le colis? Je me tourne à lui. Monsieur.
T'es qui, toi? Keterline, pour vous servir. J'ai pas besoin de tes services. Maintenant, allez, ôte-toi de mon chemin. Cherche une certaine Hildegarde Wagner, de la famille Wagner. Ah, Hildegarde qui sort un peu. Oui, non, mais non. Il faut que tu me remettes le paquet, petite. Comme prévu. Moi, à un moment donné, je peux pas la protéger contre son gré, hein. Elle sait pas trop. Non mais, il est pas là, il est pas là, le paquet. Et puis derrière, vous entendez, vous pouvez pas nous empêcher d'entendre un petit gémissement de bébé. Est-ce qu'il Bon. fait pas gaffe à moi, en fait, limite, Alors, il me pas du bouffe. tout. Mais encore une fois, il fait comme... Enfin, t'es là, il sait que t'es là, hein. C'est pas non plus... Oui, mais voilà. bon, si je dégaine une dague, il la verra pas. À moins qu'il soit très vigilant, ce qui est possible. Oui. Mais il est plus concentré sur l'intérieur de la maison. Avec le côté de la dague tourné vers l'intérieur pour que les mecs de dehors le voient pas, je prends ma dague en main au cas où. Tu prends ta dague en main, aussi discrètement que possible. On va voir s'ils sont très perceptifs. Tu vois qu'ils ont vraiment... Ils font pas du tout attention à toi. Peut-être parce que tu ne te sens pas armé ou en armure, hein, et tu as quand même plutôt une robe d'ailleurs de médecin. Oui, j'ai pas d'armure. Voilà. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que il fait vraiment pas attention, donc tu sors ta dague sans problème. Je vais revenir vers Hermesinde et Thunder quand même, qui vous avez pris un peu de large, et puis il y a un des soldats qui vous regarde, pas du coin de l'œil, il vous regarde, puis il y a quand même l'impression, c'est peut-être ce Klaus là, qui a parlé, et se demandant bien ce que vous foutez là, quoi. Et puis il dit à un moment, Bah, mais, on il observe, hein. il murmure quelque chose à l'autre, mais cette fois-ci il lui murmure. On peut entendre ou pas? Perception au moins 2 DR. Au moins 2 DR pour arriver à entendre. Et encore... 4 DR. Qui c'est? Non. Thunder, tu entends clairement, ou alors plutôt tu comprends par le vent là qui souffle et puis les paroles qui s'envolent. Non mais, elle nous a dit de pas laisser de témoins, si. On est d'accord. Ah, et l'autre il fait, ouais, mais ils nous reconnaîtront pas de toute manière. On a bien dissimulé nos emblèmes. Et voilà ce qu'ils échangent en fait. Hein. Et tu sens bien, Thunder, que tout ça Tension. est... Ouais, il y a une tension, et puis ils ont l'air du coin hein, quand même. Ils ont clairement l'air du coin, dissimulant leur hérald. Et Je m'en suis rendu nous compte, allons... les soldats qui débarquent dans un village en impasse, c'est forcément des mecs du coin. En plus, ils connaissent la ferme, ils connaissent le truc. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. À voix haute, j'interpelle Hermesinde et Thunder en disant: c'est bon, nous pouvons passer le gros de la tempête à l'abri. Elle est d'accord pour 3 pièces d'argent. Je regarde Thunder. Bah écoute, on se Je me dis, rapproche un peu. D'accord. Alors, Ok. alors que tu te rapproches, il y a un des cavaliers qui se met un peu au milieu. Oh, halte là. Vous rentrerez quand on a récupéré le paquet. Allez, Mais maintenant. Là. de quel paquet? Non mais de quel tu me paquet parles parlez-vous? pas, toi. D'accord? Non, mais moi j'ai froid, j'ai envie de rentrer. Non mais, je t'ai dit que tu me parlais pas. Tu me parles pas. C'est tout. C'est clair? J'acquiesce avec la tête. Oh mais... Vraiment, c'est incroyable quand même. Mais est-ce que je peux même pas... On peut pas savoir ce que vous cherchez? Peut-être qu'on peut vous aider. Vous cherchez quoi exactement? Mais Le on sergent, il cherche reste sur le rien. pas de la porte ou il rentre? Il attend dit, en mais fait, ça va, hein. ouais. Il attend en fait, hein. Il rentre pas, il attend. Il sait bien que... Il a l'air convaincu qu'il est venu chercher quelque chose et que la chose est à l'intérieur, hein. Ça c'est sûr. On peut le dire. Et puis ça attend encore, hein. Il y a une espèce de tension en fait qui est en train de se créer, alors qu'il de garde. Non mais non mais en fait ça marche plus. Ce qu'on avait dit ça marche pas, hein. Non mais et puis elle va. J'ai plus l'argent que j'ai reçu,
mais dès que je le pourrai, je rembourserai. Et puis l'enfant, il était plus, enfin, il était plus là, mais pourquoi il est revenu cet enfant? C'est pas lui, hein, c'est pas lui mon enfant. C'est un enfant d'un autre, c'est l'enfant de cette dame là-bas. Et elle va tendre la main vers Hermésine. Ça- Je l'ai entendu? Ah bah elle crie Elle assez se- fort, hein, parce que vous Oui. êtes à quelques mètres en fait. Hein. Et les cavaliers te regardent. Puis le sergent te regarde un peu, toi, qui est Terline, et il regarde. Bon. Il met la main sur l'épée, sans la sortir, mais il va rentrer poussant Hildegarde un peu, et se rapprochant, la pièce n'est pas très grande, hein, de Magda qui tient un enfant, et il va tendre la main. Je vais avec lui. Magda sait pas trop quoi faire, l'homme tend la main, il a la main sur l'épée. Moi, on m'a dit de ramener un paquet, je ramène un paquet. C'est pas un paquet, c'est un enfant. Donc c'est manifestement pas ça. Hermésine, Magda, on laisse partir avec l'enfant ou on décide de pas les laisser partir avec l'enfant? C'est ça la question. C'est avec qui Magda donc va On a tendre, travaillé hein, depuis nous-mêmes. Magda va Quel finir est par notre tendre intérêt l'enfant parce que l'homme est armé, décidément bien plus fort. Puis vous voyez que sous sa veste, il porte une armure légère, mais armure solide certainement. Il prend l'enfant, hein, le regarde. Ça doit correspondre à peu près. Enfin, on m'a dit de le prendre. Et puis tu vois qu'il a un sac en cuir sur le côté et il va ranger l'enfant, mais un bébé comme ça dans le sac, hein. Et puis refermer le sac avec l'enfant à l'intérieur qui commence à hurler. Puis il tape un peu sur le sac pour le faire taire, mais ça fait que le hurler en plus. Et Hildegarde se met à genoux, elle commence à pleurer. Mais non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Et puis l'homme fait demi-tour, des visages, Guitterline, des visages Hildegarde, et puis sans Des rien visages dire, mais pareils. peut-être énervé par vous entendez ces bruits d'enfants, hein, qui hurlent, de bébés, hein, qui hurlent. Il descend, le cavalier il a pas, ils ont aucun dans la sortie d'armes, mais le cheval s'est mis entre vous et la maison, enfin, et la ferme Thunder Hermésine, alors que vous voyez ressortir le sergent, et derrière, vous voyez Hildegarde hurler, s'approcher de toi, Kétaline. Non, non, je sais pas ce qu'ils vont en faire, faut pas le laisser, c'est pas mon enfant, si, c'est mon enfant, c'est lui, non, c'est pas lui, si, c'est lui, non, c'est elle, non, par Sigmar, pitié, par Chalia, et elle commence à courir après le sergent, hein, qui descend les marches, et puis s'accrocher à sa cape. Spam, le sergent lui donne un énorme coup dans la tête, Hildegarde tombe au sol. Tu fais ça encore une fois, je te défonce la tête, paysanne. Et l'enfant hurle. La scène est surréaliste, hein, et d'une violence extrême. Pour ma part, moi, ça commence, voilà, mon côté féminin, comment dire, ressort. Le bébé qui crie, la mère qui couine, donc je m'avance, j'essaie de m'avancer pour essayer d'aller les défendre d'une façon ou d'une autre, quoi. Mais arrêtez avec ça. Tu Mais qu'est-ce que vous t'approches, faites? Qu'est-ce que vous voulez faire avec le cavalier fait bouger son cheval, en fait, hein, pour t'éviter d'avancer, et puis il tire l'épée. Le cavalier, là, c'est ce Klaus, là, Mais- qui était tendu depuis le début. Il était tendu depuis le début, il sort l'épée. Et mais son vous êtes cheval est Posé émis un entre peu. Je vais m'interposer entre le sergent et Hildegarde. Oh, Vous le n'allez sergent... quand même pas, vous n'allez quand même pas, comment dire, contre une femme, une pauvre malheureuse femme sans défense. Mais quels hommes êtes-vous pour faire ce genre de choses? Alors, il te regarde sans vraiment comprendre ce que tu es en train Vous n'avez donc aucune dignité. de dire. Non, mais vous êtes des Stigarites, manière. Des bohémiens, c'est ça? Les femmes, c'est les pires dangers du Reckland. Et puis, Oh, maintenant ça suffit. De quel droit vous prenez un enfant à sa Chef mère maintenant? Chef, On va essayer un commandement. elle veut nous empêcher de partir. Le sergent Rangez cette descend épée. les... Et de quel droit prenez-vous cet enfant? Voilà. Et Expliquez-nous. toi, tu nous Expliquez-nous. parles pas, t'es pas chez toi. Il a pas tort. Vous non plus, a priori. Voilà. Cette femme semble s'opposer au fait que vous preniez son enfant. Le troisième Expliquez-vous. cavalier a l'air un peu mal à l'aise, hein, et c'est lui qui parlait. Le sergent s'approche du cheval, l'autre est toujours là, et il vous laisse parler, mais sans vraiment répondre. Le cavalier qui vous bloque toujours. Alors, vous pouvez passer, hein.
mais au prix de pousser son cheval. Bien entendu. Alors que Hildegard se relève, elle hurle, elle pleure. Non, non, elle est dans tes bras, Ouais. Kétaline. S'il vous plaît, faites quelque chose. Magda apparaît, la vieille, la sorcière apparaît sur le perron, elle regarde ça avec un rictus un peu, mais de désespoir, comme si c'était pas la première fois qu'elle voyait des choses horribles, mais qu'elle n'y prenait aucun plaisir à contempler cette scène, alors que le sergent balance sa besace sur le dos du cheval. Vous vous demandez bien, et le bébé hurle encore une fois, alors qu'il est extrêmement choqué, malheureusement, Alors il le balance pas non plus très fort, mais il le lance pour que ça l'accroche sur la croupe du cheval. Et puis il dit Klaus, c'est bon, ils vont nous laisser partir. Hein? Vous allez nous laisser partir? Les Stigari là. Alors vous savez que ils vous appellent du nom de ces bohémiens, de ces gens qui parcourent les Quel est les votre rues. prix? Qu'est-ce qu'on vous a promis Euh, pour cet enfant? Une fort belle somme, l'ami. Une fort belle somme Dites toujours. qui nous Dites toujours. permettra de nous enivrer et d'aller voir les femmes de joie pendant des jours. Et là, Klaus rigole un peu, alors que son troisième larron, qui était un peu sceptique, à ce moment-là sourit. Ah ouais, chef, vous avez raison. Et ça le motive. La joie de pouvoir aller boire et s'enivrer, et peut-être même profiter des courtisanes à bas prix, lui redonne le ragaillardi. Le est-ce que je peux sergent monte à m'approcher cheval. Est-ce que je peux m'approcher un peu plus discrètement puisque c'est de l'arrière et qu'ils sont focalisés sur Ouais, alors, encore une fois, maison. tu vois que c'est quand même des soldats. Ils sont pas focalisés sur une seule. Ils regardent à droite, à gauche. Mais en plus, autant ils ont l'air m'approche pas. chez eux, autant ils sont vigilants. Par contre, effectivement, t'arrives derrière. Hein. T'arrives derrière, puis les trois vont commencer à partir. Donc, clairement, t'arrives derrière. Le sergent a fini de monter à cheval. T'es juste à 1 mètre, 1 mètre 50 derrière. Hein. Bah, si j'ai le temps, j'essaie d'entailler le drap qui recouvre le bouclier, mais Ah. discrètement. L'idée, c'est que ça se défasse quand il s'en va. Mm. Que du coup, ils se sentent pas, tu vois, et qu'on voit le... Ok, tu vas me faire un test. Yes. Très bien. Tu vas juste donner un petit. Tu vois qu'il est accroché. C'est juste un drap qui est accroché. Tu vas juste, en fait, discrètement le découvrir et le recouvrir. Ce qui te permettra de voir, en fait, tu vois une hure de sanglier d'argent, donc blanc, hein, sur champ de sable noir. Une hure de sanglier d'argent sur champ de sable. Alors, par contre, ça te dit rien tout de suite. Clairement, Même avec rien. un petit savoir Reichland. On peut imaginer. Et vraiment, Ouais, bah tu ne non. connais pas. Ouais. Vraiment, t'as beau chercher en quelques instants, en tout cas, la toile va revenir. Enfin, tu l'as juste bougé comme ça, alors que le cheval il bougeait un peu. Hop, tu l'as vu quelques instants. Et puis le sergent s'avance. Mais je vais revenir à Tinder et à Musine. Vous n'avez pas vu, hein, Geterline bouger le voile, hein, que ce soit bien clair. Et vous êtes devant les cavaliers. Devant ces cavaliers, je vais vous demander ce que vous faites. Alors, pour ma part, je continue à essayer de discuter avec eux, à leur demander donc combien est-ce qu'on leur a promis pour voir si on peut surenchérir. Et puis, j'essaye quand même. Alors, le bébé, il ressemblait à rien, on est d'accord. Il était bizarre. Il ressemblait à un bébé, mais un peu bizarre. Un bébé Après, il un peu ressemblait à quelque bizarre. chose. Donc, voilà. Bah, Mais il ressemblait à. Enfin, un peu, tu peux enlever un peu quand même, hein, dans Bizarre. Voilà, il était bizarre. Il est issu probablement. Voilà, il y a des hommes bêtes qui sont passés par là et ils ont agressé cette jeune femme probablement. Donc j'essaye quand même. Voilà, je lance. Et en plus, à votre place, j'y toucherai pas à ce bébé. Hein. Vu, à mon avis, c'est quelque chose. Il y a quelque chose qui est pas net. Hein. Si vous y touchez, à votre place, je le ferai pas. Vous risquez gros. Tu prends sur cet aspect de mutation possible du chaos. Voilà, donc c'est là-dessus que. Donc plus Tu combien joues sur.
34. Oh bah c'est... Alors qu'il t'écoute, tu vois que celui qui semblait le plus gêné en fait de la situation regarde le sergent. Eh sergent, attends, eh, c'est un truc de mutant là que t'es en train de nous faire faire. Le sergent regarde, mais non, c'est un gosse, c'est un bébé. Oui, c'est ça. On a Non, c'en est besoin. pas un. Non mais attends, Regardez-le bien. sergent, putain mais moi je veux pas finir brûlé hein. Ça c'est quoi ces conneries là? Déjà on est obligé de nous cacher. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche hein. Et toi la bohémienne, c'est toi c'est toi la mère de l'enfant mutant. Et là il sort à son tour son épée. Putain, faut tout Non. brûler, sergent, faut tout brûler bordel. Non, Alors, il faut rien sergent, brûler du tout. Vous laissez cet enfant là où il est. Le Faut pas sergent y va. toucher. Bon, Il y aura des Klaus. conséquences. Ah, c'est un ordre. Maintenant on y va. Et vous vous écartez. Tout de suite. Vous voyez qu'ils sont pas hyper à l'aise. Même Klaus, hein, les deux soldats sont pas. Le sergent aussi, hein, regarde le sac de temps en temps qui est sur le dos de son cheval, mais il le voit plus, hein, l'enfant. L'enfant est dans le sac. Hein. L'affaire est dans le sac. Et puis le sergent s'avance en fait, vous poussant, essayant de vous pousser, à moins que vous résistiez, bien entendu. est-ce que je peux mettre la main sur le sac? Alors, tu vas pouvoir mettre la main sur le sac, puisque il avance, il a jeté le sac en cuir hein, sur le dos du cheval. Donc oui, tu peux mettre la main dessus. Bah je fais ça. Histoire Et, qu'avec la coupe du cheval, bah, ça me le laisse dans la main. Tu veux reprendre le sac, c'est ça? Bah ouais. Très bien. Et donc le sac te glisse dans la main. Alors dans le poids, c'est pas comme si le bébé était lourd, hein, mais ça fait au moins 2-3 kilos. Hein. Quoi qu'il était bien costaud, hein, cet enfant. Et le sergent avance, mais bien sûr, il y a un des gardes qui te voit avec le sac maintenant. Le sergent se retourne, t'as peut-être pris un pas de côté, il y a Hermesine devant, Tender. Puis les cavaliers se demandent ce qu'ils sont en train de faire. Sergent, faut le laisser, c'est un truc de mutant. Truc de mutant. Vous devriez vraiment le laisser ici. Ouais. Pour le salut de votre âme. À ce moment-là, vous voyez quelques villageois qui sont en train d'arriver. Menés par... vous le reconnaissez puisque vous l'avez rencontré, vous avez visité le village avant d'arriver ici. Menés par Werner Neumann en personne, un Sigmarite. Ils sont une demi-douzaine. Alors Le que prêtre le prêtre de Sigmar. Hein. Ils sont une Ouais, demi-douzaine. celui qui était pas capable de dire que c'était un enfant du chaos. Qui était pas capable ou ne voulait pas. Ouais, mais... Et ils s'approchent. Vous voyez qu'il y a quelques paysans qui sont là. Ils ont pris fourche et puis piquent en fait. Et puis ils s'approchent. Klaus, sergent, regardez. Bon. Le sergent te regarde, Kitterlin. Et te fait signe Hermesine et Thunder vous fait signe de vous dégager. Pour qu'ils puissent passer. C'est bon. Moi, je me mets de côté vu qu'il n'a plus le bébé, donc. Les trois cavaliers C'est bon, passent. c'est envie de partir. Ils descendent l'allée et commencent à galoper. Pour quitter et passant juste devant les villageois qui ne font rien en fait, hein, qui leur coupent pas après ou qui n'essaient pas de les avoir, puisque les villageois ne savent pas vraiment qui c'est. Et près de Sigmar les regarde partir alors qu'ils disparaissent dans la forêt, non sans que le sergent se tourne vers vous et vous regarde. Et fait un signe caractéristique d'un doigt qui se passe sur son cou. On s'est pas fait des amis. Ah, ça dépend. Il disparaît dans la Les villageois forêt. vont être gentils. Peut-être qu'on se fait des amis avec les villageois, je sais pas. Pour compenser. Thunder, Bon. une hure d'argent sur fond de sable. Ça te dit quelque chose? Je crois pas. Enfin, j'imagine que ça me dit rien. Hein. Fais-moi un test de savoir Ekland. Alors, t'es sûr de toi, Artemis? C'est une famille, tu l'as déjà vu dans tes nombreux voyages, qui vient plutôt... C'est une famille qui vient de loin, de Talab Ekland. Et donc même pas dans le Ekland, au nord, au nord-est d'où vous êtes, à plusieurs centaines de lieues d'ici,
Et donc c'est extrêmement surprenant que cette famille ait envoyé des soldats ici. Mais c'est clair, hein. Tête de sanglier hurle sur... Ouais, non, mais c'est sûr. C'est eux, t'en es sûr, certaine. Ouais. Ça colle Millions pas, de sangliers ça colle d'argent, pas à sachant le Hermosine. sable. Ce que tu nous dis, Hermosine, ça colle pas du tout avec ce qu'on disait tout à l'heure. Le village en impasse, des soldats du coin, mais bon, Mm. moi j'y connais rien, donc j'ai tendance à croire. C'est très étonnant. On peut Et peut-être en puis parler aux quelqu'un... villageois, ils connaîtront peut-être. C'est manifestement quelqu'un qui avait donné de l'argent à la mère. L'impression Alors que c'est c'est plus. juste des- Ça, c'est- Qu'est-ce qui vous a- Hildegarde est là alors que il faut pas oublier que Werner Neumann, le prêtre, se Oui, met bien à sûr. l'entrée et hurle tout va bien ici. On a vu des cavaliers sortir de la forêt. Enfin, le guetteur a vu les cavaliers sortir de la forêt. On est venu. Tout va bien. Vous voyez qu'il a pas trop Ouais, envie de venir. ils sont partis. Hein. Vous avez changé d'avis? Ouais. Bon, et Hildegarde s'approche et puis prend le sac que tu as, Kéterline, et puis vous fait signe de rentrer. Alors que Magda va hurler c'est bon, Werner, tu peux rentrer dans ton temple te reposer. On est en sécurité avec ces 3 voyageurs. Allez. Bonne nuit, Werner. Et vous voilà Je vais rentrés. mettre les chevaux à l'abri dans l'étable. Oui, parce que vous avez 3 chevaux, n'oubliez pas. Moi je demande à Magda si le blason lui dit quelque chose. Magda... Bah... Bien sûr que ça Et me c'est dit qui quelque étaient chose. ces hommes C'est bizarre ça, parce que... C'est les armoiries des Altenburg. Du à Buckland. Le Talabankland, nous on est dans quel... L'Inde, on est dans le Reckland ici, non? Oui. Oui. Eh ben alors, ça doit être du Reckland plutôt. C'est une famille qui vit à quelques lieues vers le sud, plus vers les montagnes. Quoi, une journée ou 2 de cheval, tout au plus, une journée? Bon, bah, il doit Les avoir des Altenburg. terres. Il doit avoir des terres au Talamekland aussi, je suppose. Mais elle va se tourner quand même vers Hildegarde. Hildegarde, c'est quoi cette histoire? Jeune fille, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Ah, Hildegarde, sait pas trop quoi dire. Elle vous regarde, elle te cherche un peu du regard. Hermosine se disant que peut-être tu pourrais la soutenir dans ce moment-là, mais t'as pas l'air de la soutenir. Mais venez chercher un je veux colis savoir. qui vraisemblablement vous saviez ce que c'était, donc cet enfant. Et pourquoi ces soldats sont venus ici chercher cet enfant? Il y a quelques mois après que je commençais à être grosse, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est passé, un marchand, je sais pas trop, qui m'a dit, et quand il a compris que j'attendais peut-être un enfant touché, il a voulu savoir exactement quand est-ce que j'avais été violé, parce que j'ai été violé, il faut que tout le monde le sache, mais pas vous, mais personne au village doit le savoir, mais c'est pas moi, j'ai pas voulu avoir cet enfant. On vous croit, il y a Et- pas de souci. Et ce marchand, il est venu plusieurs fois, et puis il m'a donné de quoi bien me nourrir. Il m'a dit que c'était important, et que comme l'enfant serait certainement atteint, il le mettrait dans une pension de chalia quand j'accoucherai. Et il m'a donné beaucoup d'argent, mais j'ai compris que c'était pour autre chose. Il disait ça en souriant avec un tel sourire que je comprenais que c'était pour autre chose. Mais quoi? Je ne sais pas. Magda qui est ici, bon, c'est étonnant. Pourquoi des soldats De la famille noble du coin. viendraient le récupérer surtout?
Surtout que leur fils, C'était un marchand ou une marchande? un marchand. Surtout que Luitpold d'Altenbourg, qui est les descendants, vient de prendre une épouse il y a 2 ans. Et d'ailleurs, je me suis laissé entendre dire que son épouse, comment s'appelle son épouse? Louisa d'Altenbourg est enceinte. Elle est enceinte ou accouchée, c'est pas pareil, les situations. Une question à laquelle vous n'avez pas la réponse, et Magda non plus. Et manifestement, c'est une commanditrice qu'ils ont. Alors, vous voyez bien que Magda et Hildegard sont une paysanne et une rebouteuse. Tout ça les dépasse Qu'est-ce que vous avez fait complètement. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Eh ben, quand je l'ai vu, je me suis rendu compte que il voulait pour autre chose, cet enfant, c'est pas possible. Et puis, je me suis dit que le mieux, c'était de le rendre à Manaan, de le donner à Manaan, le dieu des eaux, pour que celui-ci le mène à sa destinée, plutôt que Qui le donner manifestement à n'en a un pas homme. voulu. Et Manaan n'en a pas voulu. Sigmar et Magda va se lever à ce moment-là, quand les dieux parlent. Nous devons les écouter. Et elle va sortir des osselets. Les dieux ont voulu que vous le trouviez, cet enfant. Ce n'est pas pour rien. Pas pour rien du tout. Et elle va faire rouler ses osselets, chantant quelque chose que vous demandez ce qui... Puis il commence à y avoir une petite lueur bleue autour des osselets qui semble animée par une vie propre. Vous vous rendez compte qu'elle est en train de faire de la magie. Et qu'elle n'a aucune patente de magicienne ou de sorcière sur elle, pour le coup. Pratiquerait-elle la magie sans autorisation de l'Empire? J'ai fait un signe sigmarite. Je... Mais c'est plus parce qu'il faut, quoi. Ouais. Elle a réussi à faire disparaître la MJ en plus. Oui. Elle est trop balèze, cette Magda. Les dieux ont convoqué l'esprit de Magda aux cieux pour peut-être avoir des informations. Et l'esprit de Magda revient à ce moment-là. Il faut que vous protégiez cet enfant car... je le sais. Ce n'est pas les dieux mais votre destinée. Cet enfant est lié à votre destinée. C'est évident. Ça nous arrange pas. Hein. Mais est-ce que la destinée arrange quelqu'un? Vous savez pourtant qu'un jour vous allez mourir. Vous savez comment vous allez mourir. Alors il y a une petite tradition à l'Empire, c'est quand un enfant naît, un prêtre de mort vient faire une révélation sur le moment de sa mort. Et donc, autant que vous êtes, vous avez une phrase qui est liée à votre prénom, une phrase pas toujours très claire, voire même plutôt obscure, qui dit comment vous allez mourir. Pas à quel moment, mais comment vous allez mourir. Et c'est mort en personne qui parle à ces prêtres et qui donne cette information aux humains. Et sachez que cet enfant qui est là, en train de pleurer, mais qui ne pleure plus parce que sa mère l'a nourri, n'a pas été entre guillemets, béni par un prêtre ni de Sigmar, ni de mort, ni un quelconque prêtre. Il vit dans le péché de l'Empire pour l'instant, alors que Magda a fini de jouer avec ses osselets et vous regarde en attendant de connaître votre décision. La nuit est tombée, la cheminée vous réchauffe, des bûches là brûlent tranquillement, paisiblement, alors qu'il neige à l'extérieur et que vous imaginez la forêt s'emplir de bêtes assez nombreuses et dans le sud de l'Empire, mais comme au nord et comme à l'est et à l'ouest, les bêtes sont nombreuses. Et par la fenêtre, peut-être, mais que ces fenêtres en bois qui sont fermées, vous entendez de temps en temps le hurlement de loups au loin,
ou d'autres rôdeurs, peut-être plus dangereux même que les loups. Que faites-vous? Moi, j'ai du mal à dormir quand même avec toute cette histoire. Bah, peut-être échanger un petit peu tous les trois pour savoir un peu ce qu'on fait Oui. de cette situation. Enfin, si on s'en mêle, Exact. si on s'en mêle pas, et Ouais. ce qu'on fait du bébé. Donc a priori, de garde, elle tient pas à le garder. Hildegarde est un peu perdu en fait. Hein. En vrai. Non, mais je pense qu'il Et sans vouloir, est-ce qu'à un moment, j'essaie quand même de discuter avec Hildegarde sans vouloir comment dire, lui remémorer de douloureux souvenirs, mais j'ai bien compris, elle s'est fait agresser. Essaie d'en savoir plus sur l'agresseur. Du genre humain Ah ouais. ou genre pas humain. Alors. Ah, mais pas du tout. Parce que c'est un homme On le bête sait. du chaos. Et donc c'était plus une bête qu'autre chose. Et d'ailleurs, elle te dit Ah oui. que. C'est bien un enfant du chaos, quoi. Donc y a pas de doute. Alors, personne n'avait vraiment de doute à part toi au moment. Non, mais moi oui. maintenant Ah ouais, qu'elle ok. te dit, non, mais tu as raison de te poser la question parce que après, elle pourra pas te le décrire hein, particulièrement. Et puis après, il y a une autre chose. Est-ce que un enfant d'un homme bête du chaos avec une humaine est forcément un être chaotique? Bah, si on considère que un être chaotique, c'est juste avoir du chaos en soi, si son paternel est chaotique, normalement il transmet une partie de son chaos, quoi. C'est ton analyse de génétique Mon analyse, de la chose. c'est mon analyse, pas Ouais. génétique, mais héréditaire. Je vois pas comment un homme du chaos peut générer quelque chose d'autre que quelque chose de Exactement, chaotique. peut-être. Encore une fois, le prêtre de Sigmar a refusé de considérer que c'était un enfant du chaos. Oui, il a pas considéré du tout l'enfant, ni dans un sens ni dans l'autre. Parce qu'il y en a d'un autre côté, il a pas voulu s'en approcher, il a pas voulu. Certes, mais il a refusé de déclarer qu'il était touché par le chaos. Peut-être que ça gênait de dire qu'il y avait un enfant du chaos dans son village, et que si on va voir là un prêtre de Sigmar totalement extérieur, il dira clairement que c'est un enfant du chaos. Parce que pour son village, c'est pas très. Dire qu'il y a un enfant du chaos dans son village, forcément, c'est pas idéal. Mhm. Vous connaissez la Alors, règle, hein. Si c'était une créature du chaos, vous devriez, Sachant en que c'est- toute logique, le remettre aux autorités compétentes pour qu'il soit brûlé. Ah. Un répurgateur, par exemple, ou une autorité ecclésiastique du temple de Sigmar, oui, mais on a qui le essayé. jugera, Il l'a pas voulu. Le prêtre Ça fait- sigmarite n'a pas, clairement. il l'a pas accepté. Oui, Il n'a d'un même côté, pas ça voulu peut- regarder l'enfant, en fait. Hein. Bah, c'est ça. C'est qu'il a pas regardé l'enfant non plus. Et comme il savait pas qui on était, Hermésine va se coucher alors que de Magda toute façon, se on va met pas s'en dans un occuper. coin. Hein. Moi, j'ai pas prévu de faire nounou Non. d'un enfant, hein, personnellement. Pareil. Enfin, on Non, mais ça, de toute est censé façon, aller à clairement, Bougainafun. Oui, oui. on pourra pas le garder à la cour de la Gravine, ça c'est clair, mais Ah bah, un enfant du chaos à corps de gravité, je pense qu'Erin va être ravie. Toc, Je lui toc, ramène toc. ça en cadeau. ouais, elle C'est sera celui surtout gênée d'Armezine. parce que C'est bon. elle sera surtout gênée parce que c'est visible. Hein. Oui, Ouais. parce que si t'es pas Bon, visible. on est Oui. tous les trois d'accord on va skipper la mission, hein, on va la laisser tomber cette mission et on va ailleurs. Demain matin, à la première heure, on essaie de chemin, partir. on reprend notre trajet tranquillement demain matin et on laisse l'enfant là où il est, à sa Non, maman. mais Hein. ce qui m'inquiète, c'est le pourquoi. Comme Pourquoi il il va a leur dit Claire, expliquer, oui. Non, mais... ouais. Bah oui, sauf que ça peut être Oui, bien d'un autre pire. côté, si Ça vraisemblablement peut sont être des bien hommes. pire que de le laisser là, quoi. Après, s'ils sont des hommes. Non, mais de toute façon, la seule alternative, sinon, c'est de s'en débarrasser, entre guillemets, d'une façon ou d'une autre. Ou alors de laisser au temple de Sigmar et c'est le prêtre Sigmar qui sera obligé de s'en occuper ou de prendre une décision. Mais sinon, si c'est aller au château d'Altenbourg pour aller confronter 3 soldats, où potentiellement il y en a 15 ou 10 ou je sais pas combien en face, et que s'ils sont tous ensemble, Non, non, mais on est d'accord. on va pas pouvoir faire grand-chose, quoi. Si c'est de se faire tuer nous-mêmes. Il faut que Mhm. vous ayez bien en tête qu'ils ne se déplaçaient pas comme des chevaliers ou des soldats hein, d'Altenbourg. Hein. Puisqu'autrement, ils auraient eu aucun problème à avoir leur blason, hein, en vrai. S'ils étaient envoyés Oui, officiellement. donc ils ont accepté un pot de vin ou une mission secrète, en tout cas. Oui, mais après, tu sais pas combien ils sont à avoir accepté ce truc-là.
Puis je sais pas s'ils sont Magda va seigneurs. pouvoir vous dire que c'est un petit château, hein, c'est juste un donjon qui protège une ancienne route. Et il doit y avoir tout au plus le maître, 2-3 soldats et 5-6 serviteurs. Pas bien plus. C'est vraiment un petit château. Enfin, comme il y en a beaucoup dans l'Empire, en fait. Hein. C'est-à-dire plutôt des chevaliers, on va les Oui, appeler comme ça. c'est une Oui, petite famille. de la même façon, on va aller dans cette petite famille. Il y a 3 soldats, c'est les 3 soldats qui sont les mercenaires, qui ont juré de nous couper la tête, vraisemblablement, ou nous trancher la gorge dans notre sommeil. Donc même si on y va pour discuter tranquillement ou faire genre se renseigner ou n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on dort pas la nuit, quoi. C'est-à-dire qu'on va Après, on peut directement aller. se Après, quoi. ils savent pas qu'on a vu le blason. Hein. On peut y aller, mettre les pieds Non, dans mais le on les a plat. vus. On les a vus, eux. Les soldats, on les a vus et ils nous ont vus. Donc, Oui. les soldats en eux-mêmes, s'il y a que 3 à 5 Et on met, soldats dans le et château. on met les pieds dans le plat avec le maître des lieux, en l'accusant lui, du coup, d'être le commanditaire. Il fera peut-être la lumière sur le pourquoi du comment ces hommes sont allés chercher un enfant dans une ferme. Ouais. Ou alors, il considère que lui étant un minimum noble, tu l'accuses de quelque chose, il se fait sa justice de l'Empire et il te demande pas son avis et tu te fais exécuter, quoi. Et en plus, on sait que. Non, alors plutôt, ça serait commanditaire elle, d'ailleurs, s'ils ont dit elle, donc ça serait plutôt peut-être sa femme. Donc à ce moment-là, ça serait plutôt d'essayer de savoir si c'est un truc comme ça. Ou s'il y a d'autres femmes au château, d'ailleurs, je sais pas. Il y en a certainement quand mais- même. Des servantes, Oui, bon, enfin, peut-être pas une cuisinières ou servante. autres. Ah, je sais pas pourquoi une Ah, servante. Peut-être même servante, dame de servante, compagnie, autre noble, qui sait. Oui, plutôt autre noble, moi je disais, parce qu'une servante qui va commander à 3 mercenaires et qui a suffisamment de quoi les payer, c'est assez étonnant. Mm. C'est pas Que des la femme du mercenaires, seigneur est. C'est pas Hein des mercenaires, que ce soit bien clair, c'est des gardes. Hein. Oui, mais ils ont été payés vraisemblablement pour faire ça. Ah oui. Ah, Et qu'ils ont dit bien qu'ils sûr. étaient payés. Ils l'ont dit eux-mêmes. Donc, Ah, oui, ça c'est sûr qu'ils sont payés. donc Mais ce sont ils ont pas été des. payés pour faire ça. Voilà. C'est des gens Non, c'est qui pas des vivent au mercenaires, même mais je veux endroit. dire, ils ont été. Non, mais c'est d'accord, mais sont des soldats de toute façon du château vraisemblablement et ils ont été payés pour faire cette mission. Donc c'est En pas tout une cas, il y en a servante qui un les avait payés. Oui, donc c'est pas le le seigneur sergent qui les a envoyés. Et c'est pas le seigneur qui les a envoyés effectivement, parce que sinon il y aurait été directement. et le seul qui sait quelque chose, c'est le sergent, parce que les deux autres, Et ils c'est peuvent une, les et c'est Oui, hein, une, mais et c'est une, et c'est une femme qui les a envoyés. Donc c'est soit la femme du fils, soit la femme du seigneur, a priori. La femme du seigneur, je pense pas qu'elle ait besoin de. Quoique. Après, sauf si. Voilà, après, si c'est. Mais dans tous les cas, s'ils cherchaient, c'est vraisemblablement c'est un bébé du chaos. Oui, et puis Si on veut, si l'objectif c'est de se dire il faut les empêcher de faire quoi que ce soit, bah si on se débarrasse du bébé du chaos, ils ont plus de bébé du chaos entre guillemets. moi Et il je n'y le aura tue pas de le problème de bébé, rituel. Ah, mais moi, je vous laisse faire. je mettrai pas à mort un bébé qui n'a pas été déclaré. Non, mais moi je Dans déposerai le chaos. je déposerai en pleine nuit au temple de Sigmar. Et puis Oui, ça le prêtre, c'est une idée, effectivement. et le prêtre après on fait ce qu'il veut. Soit il considère qu'il n'y ait pas du chaos, mais il assume qu'il n'y ait pas du chaos et du coup il rendra Hildegarde et puis c'est pas notre Voilà, moi sujet. c'est ce que je ferais, je pense. Soit il considère qu'il y a du chaos, et à ce moment-là, bah, il jugera du chaos, il s'en débarrassera, entre guillemets. Ou pas entre guillemets d'ailleurs. On le prend en douce? Il est quelle heure là? Les deux autres, Hildegarde Oh, et il doit Martha. être. C'est milieu de la nuit maintenant. Vous avez mangé, vous reposez un peu. Ouais. Il neige abondamment à l'extérieur, au milieu de la nuit. Hein. Oui, bon, on peut pas partir comme ça, ok. Le truc, c'est que vous Oui. connaissez pas forcément très bien. Vous êtes vous pouvez reprendre vos chevaux, mais se balader en pleine nuit dans la forêt Dans du une- Reckland enneigée, c'est pas ce qui est le plus Ouais, sûr. ça, c'est en plus avec la neige, c'est le meilleur moyen de se perdre. Ou alors on est Mais honnête. notez que le matin, MJ on serait parle- très content que vous vous sortiez. Oui, sans aucun doute. On en parle demain matin à Hildegarde et on lui explique que sa seule. Que de toute façon, elle avait la même idée, hein, c'est ce qu'elle avait dit, hein, elle voulait donner son bébé au dieu du fleuve, Dieu des eaux. au des eaux. Voilà. Et bah, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on le dépose chez le prêtre de Sigmar et que ce soit lui qui décide du destin de cet enfant. Parce que nous, franchement, on l'a emporté avec nous. On va encore croiser le répurgateur Mathias, qui va dire voilà, qu'on est en lien avec le chaos. Non, franchement, Et c'est puis, vraiment pas une pourquoi on bonne idée. garderait un enfant qui n'est pas une autre Oui. enfin, je vois pas Pour l'intérêt. sauver, voilà. Non, bah, c'est bon.
Enfin, moi, c'est pas On a déjà compris qu'on mon n'avait pas des objectif de héros vie. dans Non, mais voilà. Enfin, à un moment. je crois qu'on a compris que c'est chacun, allez hop. Sauf qu'il peut. Donc cet enfant ne nous apportera rien de positif, a priori, Mm. dans le futur, si on le gardait. Donc, Donc vous décidez, courageusement, d'attendre que la nuit se passe. Déjà. Et après que la nuit se soit passée, au petit matin, Aux vous... premières lueurs de l'aube, dès qu'on est capable de suivre la route, Ouais. Vous prenez l'enfant et vous partez. On on va va quand vers même. le village. Oui, on Il est pas on très loin, le prévient village. quand même. Mais On- vous prenez l'enfant ou... Vous prenez Oui, l'enfant. on le prend, mais on prévient la Hildegarde va mère. vers vous et on un va dire, par il un garde vous remercie de prendre l'enfant et de le sauver. Merci. Merci. Je ne sais comment vous remercier. Vous serez toujours les bienvenus en mon humble demeure. Et qui sait, peut-être que, comme m'a dit Magda, cet enfant vous amènera à la destinée que vous méritez. Je saluerai tous les jours les dieux pour votre santé et votre bonheur. Et je voudrais lui donner un nom et que vous soyez son parrain, dit-elle en te regardant, Kéterline. Non. Elle t'écoute sans vraiment t'écouter. Je coupe la conversation. Ne vous en faites pas, Hildegarde. Je suis tenté, mais non. On va pas s'y attacher. Hein. Nous serons. Comment ça, vous allez pas vous y attacher? Cet enfant sera sous les On va le auspices confier de Sigmar. Et non mais... Vous êtes sûr? Mais regardez son visage. Il va être... Il va être brûlé. Non. Bah, Bah, le prêtre a refusé de considérer que c'était un enfant du chaos. mhm. Et parce que le prêtre est... Comment dire? Aveugle. Non, disons que nous avons eu... Il est d'un courage relatif, certes. Mais Vous avez eu quoi avec le prêtre? Bah, c'est... Disons que j'ai été sa servante à un moment donné. C'est... Mais c'est le paix. c'est Santa Barbara. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi cette histoire de Mbed du chaos? C'est du flan. Non, mais il m'a répudié après que j'ai été violé par l'homme du Ah. chaos. Bah oui. Et Magda va s'approcher, vous comprenez bien que, vu les relations, il ne voulait pas que l'enfant de Hildegarde soit brûlé. Après, si vous le forcez, il sera obligé de le faire. Et ce sera votre responsabilité à vous. Mais si c'est si vous pensez que c'est votre destinée et que c'est la destinée de cet enfant, les osselets n'ont pas menti. Et qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre, les osselets? Hildegarde, il faut le laisser agir comme les dieux le veulent. Ils feront le bon choix pour cet enfant. Le meilleur choix possible. Hildegarde la regarde avec une certaine confiance, en fait, la rebouteuse, la sorcière de... illégale, puisque ce que vous avez vu hier, vous l'avez pas dénoncé, c'est complètement illégal. Si on sait que vous avez passé la nuit avec une sorcière, vous êtes brûlé aussi. Que ce soit bien clair. On n'a rien vu, donc. De quoi? Non, Bah, c'est oui, Non. vous pourrez nier. Et Hildegarde, à ce moment-là, va se détendre un peu, se mettre dans un coin. Je comprends. C'est eux qui ont la destinée de mon enfant. Laissons-les choisir. Magda et Madga va s'asseoir à côté d'elle, lui donner peut-être une petite infusion. Vous regardez avec un regard vide d'avoir vu dans ce monde tant et tant d'horreurs, alors que vous pouvez partir, suivre votre destinée
sceller vos chevaux, prendre ce bébé, peut-être dans un Je te panier, déteste, MJ. et vous voilà descendre vers la rue, à main droite, le village, le temple de Sigmar que vous voyez là, avec le symbole de la tête de mort de Sigmar au-dessus. Et puis de l'autre côté, un chemin qui mène vers ailleurs, vers l'aventure. Peut-être. Vous tournez à droite, vers le village, ou à gauche. Au croisé de vos destinées. Il y a une autre solution encore. Remettre l'enfant là où on l'a trouvé, hein. Là où sa mère avait décidé de le laisser. C'est une autre solution, bien entendu. Parce que bon, au bout d'un moment, tout le monde est bien gentil de C'est un mettre ça peu sur le H, dos. je veux pas dire, mais c'est un peu plus H. Il vous faut pourtant faire un choix. Alors qu'il fait froid. La neige a tombé toute la nuit et elle continue. Il n'y a aucune trace sur ce chemin. Que les vôtres, de vos montures, déjà peut-être un peu fatiguées. Mais Boganofen vous attend. La cité libre, remplie de tavernes, d'hôtels, des meilleurs restaurants de l'Empire et de la chaleur humaine, et bien loin de ce trou de village de des Klenstein. Bien, bien loin. Il y a... C'est à combien de la fameux village d'où les mercenaires qui n'en étaient pas, d'où ils Une sont à journée à combien de cheval, une journée à cheval. cheval? Parce que du coup, on pourrait, oui, on a quand même Tu déposes au une monnaie château. d'échange. Comment tu dis? Tu vas y déposer au château? On a une monnaie d'échange. Il y a bien quelqu'un dans ce château qui voulait cet enfant et T'échanges avec quoi? Parce que, bah, enfin, se débarrasser de lui d'une façon ou d'une autre, mais non, c'est pas une bonne idée ça. C'est- faut ramener au château, mais il va rien se passer au château. Enfin, au pire, ils vont l'emmener chez Sigmar. Enfin, et puis on va se faire accuser nous Non, voilà. que ce soit notre enfant de chaos, quoi. Mmh. Non, bah, on va le déposer chez Sigmar. Vous Vous êtes OK tournez la avec main ça? droite, Oui. et quelques minutes après, vous allez rentrer au village. Après tout. Village qui, quelques paysans vont et viennent et à cette heure matinale, le temple de Sigmar étant là, en plein milieu. Et il y a peu de monde encore, c'est très très tôt. Et vos 3 chevaux s'arrêtent devant le temple. Comme par un miracle, la porte va s'ouvrir et vous allez voir apparaître Werner Neumann lui-même. Il est surpris sans être surpris, et puis descend. Vous repartez peut-être. Merci d'avoir protégé Hildegarde hier. Nous confions l'enfant. Ah, tu sors l'enfant. Il recule, il remonte quelques marches. Vous ne pouvez pas faire ça. Ah, nous remettons Je aux autorités m'approche. sigmarites. C'est ça. Il y a une pierre sur laquelle on peut poser. Enfin, une pierre. Bah, il y a l'escalier, par exemple. Oui, voilà. Tu fais partie proche du de temps. l'escalier. On pose dessus. Tu le poses. Il vous regarde comme ça, étonné, mais... Et puis à un moment donné, l'étonnement passe à une acceptation. Alors que vous reculez, on est lancé l'enfant qui braille, l'enfant braille. Et puis vous reculez jusqu'à vos chevaux, peut-être, pour partir. Oui. Mhm. Vous remontez sur les chevaux, jusqu'à ce que vous voyez que du bout de sa canne, en fait, plus qu'une canne, c'est un bâton, il enlève pour voir le visage de l'enfant. Et alors que vous allez vous courir, vous tournez pour partir, peut-être, un dernier regard, vous voyez qu'il y a une larme qui coule le long de son œil et qu'il lève en hurlant par Sigmar. Le chaos. Et il va abattre sa lance.
une lumière blanche va tomber des cieux sur sa lance et venir heurter l'enfant en même temps que la lance. Alors que vous quittez le village. Définitivement, semble-t-il. Werner a fait ce qu'il devait faire. Appliquer la loi de Sigmar et détruire le chaos. Nous aussi. Et- Voilà. On a remis enfant à la loi de Sigmar pour détruire le chaos. Exactement. Et vous chevauchez doucement, presque sereinement, retrouvant peut-être Vraiment, Dans un grand silence. Oui. un peu ça, hein, c'est ce que je voulais peut-être dire. Je suis pas sûr que tout le monde ait la même vision d'avoir Ouais. remis, d'avoir appliqué la loi de Sigmar, mais Exactement. Et vous chevauchez alors aussi rapidement que possible jusqu'à être dans la forêt. Maintenant que vous avez quitté. Et puis, à un moment donné, vous voyez qu'il y a des traces hein, au sol devant vous, puisque c'est vraiment immaculé. Hein, vous êtes les premiers en fait à avoir pris le chemin. Vous voyez des traces de plusieurs sabots dans la neige. Et puis, Thunder, t'es peut-être le premier, tu lèves la tête, tu te rends compte que c'est plusieurs sabots qui remontent sur un chemin un peu en contre-haut. Tu lèves la tête et là, tu vois 3 cavaliers. Un a une arbalète tendue vers vous, les 2 autres ont l'épée tendue. Vous les reconnaissez clairement, hein. Klaus a une arbalète, le sergent Gallo. et son compère Ah oui. et commencent à courir vers vous alors que l'arbalète tire un carreau pour aller se ficher ou pas quelque part. Fou, ça va passer à côté de toi, Thunder, mais je veux savoir ce que vous faites maintenant. À quelle distance exactement? Oh, ils sont à quelques 20 mètres, 30 mètres. Hein, voilà, il y a un talus et ils sont en haut du talus. Et puis. Et les arbres? La forêt sur le bord du chemin? Oh, il y en a Bon, partout. il y a- Il y en a partout. Oui, Il y a des c'est arbres assez partout. dense. Ah oui, c'est dense, puis c'est enneigé, hein, surtout. Bon, bah, moi je crie dans la forêt, à fond, et puis je me mets au galop, on y va. Enfin, je sais pas, vous savez monter à cheval? C'est un peu le problème. Oui. Vous montez de chevaucher, vous chevauchez, mais alors pas sur le chemin, hein, je comprends, dans la forêt. Hein. Bah, on va essayer d'éviter les tirs de carreaux d'arbalète, hein, sur le chemin, on va se faire tirer dessus. hein. Exactement. Et alors, Hermesine entend, hein, et elle s'échappe dans la forêt, suivie de Thunder. 75 en chevauché? Ah bah ouais, c'est pas clair. Ouais, chevauche. Et On est pragmatique. étonnamment, Je suis pas mon max de blessures d'un point de vue pragmatique avant de continuer. parce qu'on peut le dire étonnamment, vous faites tourner vos chevaux et Keterline prend la tangente. Hein. Clairement, c'est rapide, net, précis. Vous enfoncez dans la forêt. Vous savez bien que la question c'est est-ce que vous allez pouvoir les distancer? Ça c'est une bonne question. Vous commencez à les distancer. Vous savez que vous êtes en train de les distancer. Vous êtes parti vers une direction un peu au hasard, hein, de l'autre côté d'où ils venaient en fait, hein, de l'autre côté du talus, et donc vous enfoncez dans la forêt. Vous les entendez derrière chevaucher, mais très vite, ils perdent. Ils perdent peut-être de la distance, et puis une vallée, un peu moins d'arbres, là, peut-être, ce qui peut-être vous permettra de redescendre vers le sud. Vous voyez où est le sud? Vous allez plutôt vous chercher un peu le nord, le nord-est, pour revenir vers la route principale. Enfin, vous êtes un peu perdu, hein. Vous pensez que vous n'êtes pas de... Keterline en premier, c'est lui qui lead. C'est toi qui lead. Faut lui dire. Et... En fonction de l'idée de la direction. Bah, et tu veux faire un test d'orientation, Keterline. Orientation. Orientation. On peut aider. Moi, Mais c'est bien. c'est pas totalement foiré. C'est pas complètement foiré. C'est toi qui as l'idée un peu le groupe au début. Donc derrière, on essaie de t'aider, mais c'est pas évident. Et puis voilà, vous êtes monté en haut d'une colline. Vous les entendez, mais ils sont loin. Hein. Certainement perdus. Et puis tu vois, en contrebas, en revanche, t'es en haut. Et puis là, c'est une vallée. C'est un peu une vallée. Plutôt, il y a moins d'arbres, quasiment. Et vous êtes sur les ruines.
les ruines d'un ancien forteresse ou... Non, c'est étrange parce que c'est plutôt une architecture naine. Et tu vois bien que tu vas retourner vers la Bogonne, hein, au loin. Ça devait être un ancien chemin ou une ancienne route naine qui doit amener jusqu'à la Bogonne, peut-être jusqu'à des quais nains qui étaient sur la Bogonne il y a bien bien longtemps, mais abandonnés hein, par les nains qui se sont maintenant réfugiés plutôt au fin fond des montagnes, dans les caracs à quelque chose. Et en tout cas, voilà, vous êtes là, beaucoup moins d'arbres, comme si l'endroit avait été déserté par la végétation, alors que tout autour, hein, il y a conifères, des grands chênes qui ont perdu effectivement leurs feuilles à cette période, mais beaucoup les forêts sont quand même très très denses, même si elles sont un peu, à cette époque, décharnées. Est-ce que vous continuez votre Je route? sens pas cet endroit. Pas fan de cet endroit, moi. Hmm. Ah oui, on va continuer vers la Bogonne. Bon. Ok, vous En traversant ici, continuez. hein. Mais c'est un parfait lieu d'embuscade, ça. Ou enfin, pour embusquer, il faut quand même qu'il y ait des gens qui passent. Et puis qu'on ait, on ait de quoi tirer à distance. Et en Ouais. l'occurrence, l'embuscade elle est derrière nous. Et Ouais, d'ailleurs, au mais, moment où tu dis ça, tu vois un premier cavalier oh, bon, arrive en continue. haut Ok, du on est col. reparti. Là, vous On est êtes en reparti. dessous. Hein, et On est vous reparti. mettez, vous mettez à chevaucher. Et vous voyez que les cavaliers s'arrêtent en haut du col. Ah bah tu vois, ça sent peut-être pas très bon. Et puis ils font demi-tour. Alors que Peut-être qu'on peut s'arrêter. alors que vous êtes au milieu, vous avez chevauché, vous êtes au milieu de ces ruines. Là. Ah, si on est au milieu, on continue au galop alors. On Et s'arrête vous pas. continuez au galop aussi vite que vous pouvez. Vous avez quitté la zone quelques minutes plus tard sans vous être arrêté. Et puis à nouveau des arbres. À nouveau des arbres. Et vous étiez pas très loin, hein, rappelez-vous de la Bogonne. Vous allez revenir au bord de la Bogonne. Vous n'êtes plus très très loin de Boganofen. Vous reprenant la route principale, satisfait certainement d'être sorti de ce piège, vous allez chevaucher jusqu'à l'entrée de la cité de Boganofen. Vous allez arriver en vue d'une porte de Boganofen, une grande ville, et vous voyez très vite il y a une porte à la fois sur... il y a plusieurs petits chemins, une grande route, hein, un peu plus au-dessus, la Bergstrasse. Il y a énormément de... D'ailleurs, vous êtes plutôt sur une route et pas sur un canal, parce que là, c'est un canal sur lequel je vous ai mis. Et vous avez vu de nombreux bateaux, même si on est en plein hiver, remonter ou descendre la Bogonne. Et vous allez arriver en vue de la cité, hein, la cité qui... Vous entendez les bruits de la ville. Une ville en pleine activité, même en ce début d'hiver. Alors que vous arrivez, on va vous laisser rentrer sans trop de problèmes dans une cité qui est gigantesque. Alors, pas aussi grande qu'Aldorf, hein, que ce soit bien clair, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de voir... Par rapport à Nuln, par exemple, ça. Alors, Nuln est un peu plus grand, bien plus grand même, je dirais peut-être 2-3 fois plus grand. Surtout que Nuln est une D'accord. ancienne capitale impériale. Là, on est sur un grand bourg, on va dire, voire limite une D'accord. cité, mais il y a un grand temple d'Aldorf, il y a des grands temples. C'est une cité industrieuse, enfin plus commerciale qu'industrieuse. Et donc surtout, c'est un port assez gigantesque que vous pouvez entendre hein, au loin, avec différents quartiers. Des quartiers, c'est un peu comme Nuln que vous connaissez, hein. Il y a les quartiers les pauvres, les quartiers des marchands. Vous voyez bien que sur votre droite, quand vous allez rentrer, en contre-haut, il y a les quartiers certainement des... Alors j'allais dire des nobles, mais non, il n'y a pas de nobles à votre proprement parler, c'est plutôt les bourgeois, puisque c'est une cité libre. Et donc elle est sous les Saponaïtem, exactement, mais elle est libre, c'est-à-dire qu'il ne prend pas d'impôts dessus. Et c'est le fait qu'elle amène énormément d'argent dans la région qui enrichit les Saponaïtes. Donc, vous savez pas trop comment elle est dirigée. Hein. Il doit y avoir toute une hiérarchie, un ordre, voilà, un conseil. Et dès que vous arrivez, vous êtes alpagué par différentes personnes qui vont vous proposer gîte couvert, des marchands, de la nourriture, etc. Qui voient 3 personnes à cheval. Être à cheval, c'est quand même signe d'une certaine aisance sociale. Puisque déjà le prix d'un cheval, un cheval coûte souvent plus cher
qu'un humain, en vrai, parce que c'est quand même bien plus utile, un cheval qu'un être humain, c'est bien connu. Et vous avez quelques adresses, dont l'adresse de l'hôtel Ouais, particulier, ou en tout cas de l'hostellerie, où veut s'installer la Gravine quand elle arrive. Vous avez du temps, hein, parce elle va arriver peut-être dans une semaine, hein, quelque chose comme ça, à Bogenhofen. Et donc vous allez pouvoir vous installer. Elle est d'ailleurs pas très loin de la Delring, de la Kaufmannstrasse, pas très loin aussi de ce qu'on appelle le quartier des temples, qui est juste à côté, avec le temple de Chalia, de Verena, de Sigmar, qui est un grand temple, bien sûr. Il y a tous les temples, hein, sont là, près de la Delring, et puis et surtout des quartiers assez lettrés, puisqu'il n'y a pas d'université à Bogenhofen, mais il y a quelques lettrés. Et donc c'est une hostellerie, un hôtel particulier, où vous avez certainement assez de moyens pour le réserver pour elle seule, hein, quand elle va arriver. Vous ne savez pas trop pourquoi la Gravine veut venir s'installer là, puisque vous avez compris qu'elle voulait aller à Ubersreich et qu'elle allait passer là. Elle vous a surtout envoyé, n'oubliez pas, pour que vous sortiez de ses pattes, hein, quelque part pendant quelques temps. Et voilà que Elle nous a dit combien de temps elle veut y rester? Je sais plus. Vous pensez qu'elle va arriver d'ici une semaine, peut-être? Une petite Oui. semaine, ou peut-être moins, en fait, c'est pas Oui, évident. mais Elle part. combien de temps? C'est plus Ah, ça. non. Oh, la Gravine ne partage pas toujours ses plans, mais peut-être elle va passer une partie de l'hiver ici, quoique Ubersreich n'est pas très loin, et Ubersreich est une plus grande cité. Mais vous savez aussi que Ubersreich est une très grande cité, mais vous savez aussi qu'elle est liée à une actualité peu banale. Il y a quelques mois de cela, peut-être même quelques semaines, l'empereur a pris possession d'Ubersreich. Ubersreich est une cité fortifiée. Elle est à la croisée de nombreux chemins, et surtout pas très loin de Karak-Asgaraz, qui est une des grandes capitales naines, ou peut-être même la capitale naine. Et donc c'est une riche cité qui commerce avec la Bretonie, pas très loin de Paravone, avec les cités naines. Mais depuis quelques semaines, elle est passée sous giron impérial, au point où le graphe qui la dirigeait a été évincé de la direction d'Ubersreich. Bon, après, c'est les rumeurs, même si vous en avez entendu parler, que la Gravine aille là-bas. Bon, vous ne savez pas trop pourquoi. Pourquoi pas, après tout, c'est sur le chemin de Nune. Elle est peut-être même venue par ici à l'aller. Et Bogenhofen est pour le coup une cité bien plus petite. Une route continue, et il y a une route indirecte entre Bogenhofen et Ubersreich, bien entendu. Une route plutôt protégée parce que c'est une route très utilisée par les marchands. Mais encore une fois, on est en hiver et Bogenhofen, vous êtes là, donc vous allez pouvoir découvrir la ville pendant peut-être quelques jours. Ça dépend si vous souhaitez profiter vraiment des festivités de la ville, ou plutôt vous concentrer sur votre rôle qui est de sécuriser un peu la liste des contacts qu'elle vous a donnés, le but étant que quand elle arrive, elle puisse rencontrer quelques marchands, quelques bourgeois, et faire ce qu'elle fait le mieux, c'est-à-dire de la politique, en tant qu'ambassadrice, puisque vous voyez bien qu'elle est envoyée par la comtesse pour certainement discuter et forger des alliances d'ici, de là. Et donc vous pouvez faire ça tout en visitant une ville qui est en plein hiver quand même beaucoup moins pleine, remplie qu'en été, surtout que Bogenhofen est connu pour une fête annuelle, la Schaffenfest, mais qui est après l'hiver. Donc d'ici quelques semaines, voire un peu plus, mais la Schaffenfest, vous ne serez certainement plus là quand elle va arriver, mais tout le monde en parle, hein, puisque la Schaffenfest, c'est la fête. Et quasiment dans tout l'Empire, on connaît ça. On connaît deux grandes fêtes, la Schaffenfest à Bogenhofen, on en connaît à Altdorf, on en connaît aussi à Middenheim, puisqu'il y a le carnaval annuel de Middenheim. Mais alors, par contre, on ne sait jamais trop quand ça se tient. Le carnaval de Middenheim, c'est un peu au petit bonheur à la chance. Voilà, tout ça pour l'actualité locale. Et vous allez profiter de cela jusqu'à ce qu'un matin, Hermesine peut-être allait se balader, parce qu'il n'y a pas forcément de raison que vous restiez tout le temps ensemble.
vous êtes dans une cité plutôt en sécurité et vous vaquez à vos occupations diverses et variées. Il y a des premiers cavaliers de la Gravine qui sont arrivés la veille avec des meubles, puisque bien sûr elle se balade avec ses meubles. Oui, avec son Et, mobilier. ah ouais, voilà. Et donc on installé dans l'hostellerie là. Mais pour le coup, vous dites que c'est pas juste dans un hôtel, parce que vous l'avez rencontré déjà dans un hôtel la Gravine, dans une auberge, juste pour une nuit. Donc là, elle va s'installer certainement pour quelques jours. Et donc les hommes installent, et donc vous pouvez participer d'ailleurs, puisque Bah oui. vous êtes membre de sa maison. Et ce matin-là, Merzine, tu es parti peut-être faire une course ou qui sait chercher quelques herbes pour Keterline, alors que C'est ce que j'allais dire. peut-être dans le quartier marchand au nord, près de Lesenbein, là-bas, où il y a tous ces quartiers d'apothicaires ou de marchands d'herbes, ou de potions, ou de fausses potions. Tu reviens, tu passes près du temple de Sigmar quand tu sens un bruit de botte derrière toi. Mathias. Quelqu'un marche. Très bien. Ouais. Ouais, tu es toute seule, mais attends, t'es tout seul, non, t'es pas toute seule, il y a des gens hein, sur la place. C'est le Oui, bien quartier sûr. des temples, hein, donc ça va et vient entre les Oui, temples de mais Shalia, de Verena, que des gens qui vont vraiment, la défendre si c'est Mathias. C'est ça. que des gens. Et tu entends des bruits de bottes, mais assez Dont le décidés, premier réflexe même sera de la défendre. peut-être. Et t'entends des bruits, vraiment, ça se rapproche quand même. De plus en plus, mais t'entends d'autres bruits de bottes, et puis tu arrives là sur la rue qui donne jusqu'à l'hôtel, à l'hostellerie. Tu me dis hein, si tu veux te tourner pour. Mettez en avant pour éviter un coup de feu. Je... Bah, si ces bruits oui, attirent mon attention, oui, je me retourne. Tu te retournes et tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, mais son regard te transperce de part en part. La suite, la prochaine.